Le magnétisme est un phénomène naturel généralement associé au métal. Aujourd'hui, je vais tenter de découvrir si on peut le dompter. Pour cela, je vais rencontrer un homme qui possède un don peu commun. Магнит я уникален. Я могу притягивать вещи из любого материала. C'est de l'aluminium? Да, попробуем. Sûr? Ce don lui permet-il réellement de porter des objets plus lourds que lui? Je ne sais pas comment vous faites, mais ça marche. Les forces de la nature façonnent notre planète. Mais elles sont aussi capables de détruire. Elles tiennent les hommes à leur merci. Ma mission, trouver ceux qui affirment être capables de les maîtriser. Des gens ordinaires, dotés de pouvoirs extraordinaires. Ce sont eux aussi en quelque sorte des forces de la nature. Le magnétisme est une force invisible, mais ses manifestations sont remarquables. Il y a des aimants partout, dans nos cartes de paiement et dans notre téléphone mobile. Ils font aussi fonctionner des machines parmi les plus rapides du monde. En outre, le noyau terrestre est un aimant géant. Il génère le champ magnétique qui nous protège des milliards de particules mortelles qui bombardent quotidiennement la Terre depuis les profondeurs de l'espace. Mais quelles sont les limites de ce pouvoir? Et qui sont ceux qui affirment maîtriser cette force de la nature? J'ai rendez-vous avec un homme qui prétend ne pas être dépendant des mêmes lois physiques que le commun des mortels. Mikhail Vasiliev affirme qu'il est magnétique. Меня зовут Михаил Васильев, я из России. Я человек-магнит. Пhénomène. Cet ancien ouvrier métallurgiste ukrainien détient de nombreux records. Il fait tenir sur son corps des objets de plus de 45 kilos. Étonnamment, ils ne sont pas obligatoirement métalliques. Я притягиваю железо, мрамор, стекло и дерево. Un aimant humain, c'est de la science-fiction. C'est pour cela que je voudrais le voir de mes propres yeux. Il paraît que vous avez un don remarquable. Est-ce que je peux coller un objet sur vous? Да, начнем с мелочей. Ça? Да, окей. Parfait. Bon, vous la posez? Ouais. Elle tient. Bon, essayons avec quelque chose de plus gros. Voilà le cran au-dessus. Elle est très lourde. Ok. Bien. Parfait. On va corser les choses avec un objet vraiment plus gros. Ça, c'est de la clé de compète. On ne rigole plus. Voyons voir. La démonstration de Mikhail ne me convainc pas complètement. J'ai l'impression qu'il se penche en arrière, mais les clés tiennent. Depuis quand avez-vous ce don? Да, способность открыться у меня 33 года. Вот с тех пор начал притягивать. До этого даже не знал, что я буду уникумом, феноменом. Il m'explique qu'il a développé cette faculté alors qu'il travaillait dans une usine. Un jour, un morceau de métal de 6 kilos est resté collé inexplicablement sur son bras. Il est convaincu que son pouvoir est un don de Dieu. Я хочу сказать, у каждого человека есть божественная скрытность. Каждому что-то дано. У кого-то скрытная эта возможность, у кого-то проявляется. C'est de l'aluminium? Да, попробуем. Sûr? Попробуем. Сейчас, согрею. Все.
Отлипай. Ok. Ok. Je ne comprends pas comment, mais l'aluminium est vraiment collé. Bon. Nous connaissons les pouvoirs du magnétisme depuis plus de 2500 ans. Appelés magnétites, les aimants naturels ont été découverts par les Grecs de l'Antiquité. Dès lors, les explorateurs utilisèrent ces minéraux pour mettre au point des compas rudimentaires nécessaires à la navigation. Aujourd'hui, l'utilisation d'aimants est devenue extrêmement sophistiquée. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, permet d'analyser le fonctionnement interne de l'objet le plus complexe de l'univers, le cerveau humain. Mais certaines espèces ont développé la capacité d'exploiter le magnétisme terrestre. Ainsi, les pigeons seraient doués de magnétoréception, qui leur permettrait de voir le champ magnétique terrestre. D'autres animaux sont capables de sentir les infimes variations du magnétisme à différents endroits de la planète. Ainsi, les tortues kawan se repèrent avec une précision remarquable sur des distances de près de 16 000 km. Le don mystérieux de Mikhail Vassiliev ressemble fort à une sorte de magnétisme humain. D'après lui, ce serait génétique. Ses enfants auraient hérité de la même aptitude et chez eux aussi, ce pouvoir serait de plus en plus fort. C'est exactement ce que je cherchais. Pour me le prouver, Mikhail affirme qu'il peut faire tenir cette plaque métallique de 45 kg sur sa poitrine. J'ai déjà du mal à la soulever à deux mains. Отпускай. Все. Убирай. Aussi incroyable que cela paraisse, les 45 kilos de métal semblent adhérer solidement à son corps. La puissance incroyable de la force magnétique est exploitée dans un endroit tout à fait inattendu. C'est en Europe que se trouvent plusieurs des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde. Quel rapport avec les aimants? Ce sont justement des électroaimants que l'on utilise pour faire accélérer les wagons à des vitesses records. Mais sont-ils assez puissants pour propulser des wagons en acier à une telle vitesse? À quelle vitesse le train sort-il du tunnel? Il sort à 95 km/h. 95? Oui, en 2 secondes 8. Incroyable! Il est propulsé tout le long par des aimants? Non, une fois lancé, le train est complètement autonome. D'accord. La nature prend le relais. Autrement dit, c'est d'abord action et ensuite réaction. Exact. Le train est lancé sur les rails par l'action répulsive d'électroaimants énormes qui l'amènent jusqu'à l'aire de départ. C'est ici que l'action a lieu, au niveau du pusher-car. C'est ça. Où sont les aimants au milieu de tout ce métal? Ils sont montés en 2 rangées. Une à gauche et une à droite. Tout le long du pusher-car. Où est le champ magnétique proprement dit? Il y a forcément d'autres aimants qui exercent la force répulsive. C'est là. Ah oui. Le stator. D'accord. C'est ce qui induit le champ magnétique Ok. et qui repousse les aimants. Et quelle puissance électrique il faut pour lancer le train? On consomme environ 2,8 mégawatts en 3 secondes. Donnez-moi un exemple plus parlant. Disons qu'on pourrait alimenter une petite ville avec l'électricité produite. Produite ici? Oui, tout à fait. C'est pas rien. À la seconde où on baisse l'interrupteur, boum, le train est propulsé sur les rails. Oui, c'est comme une immense vague qui pousse tout devant elle. Tout aimant a un pôle négatif et un pôle positif. Les pôles opposés s'attirent, mais les pôles identiques se repoussent mutuellement. Les électroaimants placés sur les wagons et sur les rails sont alignés de manière à ce que les pôles positifs soient face à face. Quand le technicien tourne le bouton, un champ électromagnétique énorme est créé et les aimants se repoussent,
catapultant le train de 6 tonnes sur les rails en une fraction de seconde. Sur les montagnes russes, on procède aux dernières vérifications avant le début de la saison estivale. Les ingénieurs effectuent des tests quotidiens. Ils s'assurent que la puissance fantastique des électroaimants est bridée. À leur puissance maximum, les passagers du manège pourraient être grièvement blessés par la violence de l'accélération. Avec quoi effectuez-vous les mesures? On a un accéléromètre que voilà, qui mesure les G dans toutes les directions. En quoi est-ce important de connaître le nombre de G? Si on dépasse 6 G longitudinalement, les gens risquent de perdre connaissance. En temps normal, les ingénieurs se servent de mannequins d'essai de choc. Mais aujourd'hui, le cobaye, c'est moi. Je n'en reviens pas que le magnétisme puisse accélérer un engin aussi lourd que ce train. Mais pour apprécier réellement sa puissance, il faut que j'en fasse l'expérience moi-même. Comme nous l'avons vu, les électroaimants emmagasinent une puissance électrique suffisante pour alimenter une ville. Quel effet cela fait-il quand elle est libérée en 2 secondes? On peut atteindre la vitesse maximale en une 60aine de mètres. C'est vraiment foudroyant. Je suis convaincu de la puissance des aimants. Je ne crois pas avoir parcouru une si courte distance aussi vite de toute ma vie. Nom d'un chien. Je peux désormais témoigner de la puissance impressionnante des aimants. Mais je voudrais savoir si un objet non métallique, un être humain par exemple, peut être magnétique. Le laboratoire des champs magnétiques intenses possède quelques-uns des aimants les plus puissants du monde. Ici, à l'université Radboud, la science-fiction est devenue réalité. À l'intérieur extraordinaire. Les scientifiques du laboratoire affirment avoir trouvé le moyen de faire léviter des objets. Tout peut être magnétique, si le champ magnétique est assez puissant. Quelle puissance un aimant peut-il avoir? Le champ magnétique de celui-ci est environ 1 million de fois plus fort que celui de la Terre. Il faut une énergie considérable pour produire un tel magnétisme. Une quarantaine de kiloampères sont nécessaires pour obtenir la force maximum, c'est-à-dire 10% de la consommation de Nimeg. C'est au cœur de la machine que la force du champ est la plus importante. Mais Alix me montre comment une petite quantité se répand dans la pièce. Lâchez-les vers l'aimant. C'est tout? Oui, ouvrez simplement la main. Vous avez vu? C'est super. Mais est-ce qu'un objet non métallique, voire une personne, sont magnétiques? Alix va me prouver que oui, en faisant léviter une framboise. Je m'assure qu'elles sont vraies. Bien sûr. Un peu acide. Je vais passer sous l'aimant pour pousser ce support vers le haut et je vous demanderai de poser une des framboises dessus. D'accord. À l'aide du support, Alix descend la framboise au cœur de la machine. J'y vais? Oui. Instant le deuxième champ magnétique le plus fort de la planète. Si on place un objet comme une framboise dans un champ magnétique, il est poussé vers le haut par une force qui s'oppose aux effets de la pesanteur. Alix a installé une caméra pour que je puisse voir le fruit léviter dans l'aimant. Regardez là. On voit la petite framboise en lévitation dans notre champ magnétique. C'est incroyable. On se croirait dans l'espace. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une situation de microgravité. La framboise est en apesanteur.
Tout comme la force répulsive des électroaimants sur les rails des montagnes russes, le champ magnétique puissant repousse la framboise vers le haut, jusqu'à ce que son poids soit égal à la force d'attraction qui l'attire vers le bas. La framboise lévite. Un aimant pourrait-il faire léviter un individu? Si on disposait d'un aimant assez grand pour y faire entrer une personne, oui, on pourrait. Le phénomène de lévitation est rendu possible grâce à l'eau que contient un objet. Voilà un verre d'eau. Pourriez-vous remplir la pipette? On va essayer de faire léviter de l'eau. Je vais tâcher de déposer la goutte dans la bonne position à l'intérieur du champ. Et on verra si elle flotte. Tout organisme vivant est composé d'eau. Le corps d'un adulte en contient en moyenne 60%. Par conséquent, si un aimant peut faire léviter de l'eau, il pourrait aussi faire léviter un être humain. Vous voyez? Ça alors? La petite goutte d'eau que j'ai fait sortir de la pipette forme une jolie boule parfaitement sphérique à l'intérieur de l'aimant parce qu'elle est compressée de tous les côtés par le champ. Bien sûr, c'est étonnant. C'est une sphère parfaite. Oui, Incroyable. c'est pareil pour tous les liquides. Enfin, Alix va démontrer avec un bébé grenouille qu'on peut faire léviter un être vivant. Regardez ici. J'y crois pas! La grenouille a l'air un peu étonnée, mais elle est en pleine forme. Elles vont très bien quand on les ressort. Elles lévitent dans la même position que la framboise. D'accord. Quel que soit le matériau, le champ de lévitation est le même à chaque fois. Incroyable. Magnifique. Elle va flotter toute la journée. Alix a démontré que grâce au magnétisme, la lévitation n'est plus de la science-fiction. Ces expériences prouvent que même les organismes vivants ont des propriétés magnétiques étonnantes. Mais elles n'expliquent pas comment des gens parviennent à faire tenir des objets sur leur corps. Je retourne à Rotterdam, où je vais assister à un véritable exploit. Mikhail Vassiliev nous a montré qu'il pouvait se coller des outils métalliques sur le corps. À présent, il veut faire la même chose, mais avec un objet non métallique plus lourd que lui. Я притягиваю много предметы, но сам уникальный, когда притягивает мрамор. Avant, nous allons peser la dalle qu'il compte faire tenir sur sa poitrine. Parfait, génial. On enlève ça. Bien. Alors, elle pèse combien? La dalle de marbre pèse 81 kilos. C'est un beau morceau. Et vous, vous pesez combien? 61 килограмм. Je veux absolument voir ça. Mikhail n'est pas la seule personne qui affirme être magnétique. On a même recensé des centaines de cas similaires. Mikhail, vous êtes prêts? Готов. Спасибо. Messieurs, la dalle polie est parfaitement lisse. Comment pourrait-elle tenir? Все, хорош. Пускай. Отпускай. Mais par une bizarrerie de la nature, elle reste collée sur Mikhail. Je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive. Et puis, cela devient absolument incroyable quand Mikhail décide de danser. Cela défie les lois de la physique, de la logique et de la science. Je ne sais pas comment vous faites, mais ça marche.
Vous qui avez l'habitude de charrier des morceaux de métal énormes, vous y croyez? Je crois ce que je vois, mais je n'arrive pas à y croire. La dalle de marbre reste en place pendant 1 minute. Ce n'est pas la manifestation d'un magnétisme classique. Михаил semble avoir un don que personne d'autre ne possède. Суперспособности, хотя у него есть это скрытный дар. Tout peut être magnétique. On ne se rend pas compte combien ce phénomène est puissant. Impressionnant. Félicitations. Спасибо. Когда 80 килограмм у меня есть, я еще чуть-чуть танцую. Она и шевелю вот так, она на меня не упадет, потому что я уверен. Apparemment, Mikhail Vasiliev n'a pas dit son dernier mot. Qui sait de quoi il est encore capable? Quoi d'autre? Ça? Vous essayez avec ça?